Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre énergie d'amour pour la période de l'été 2020. Donc je rappelle quand même que j'ai réalisé votre tirage pour les énergies d'une manière générale et globale. Donc les énergies qui vont vous traverser, les énergies d'ambiance, peu importe le domaine ici. Cette vidéo-là par signe, donc pour les 12 signes du zodiaque, elle est déjà en ligne. N'hésitez pas à aller la visionner, comme ça vous aurez une idée générale et globale sur cette période-là pour tous les domaines de vie. Donc voilà mes amis les balances, donc cette guidance ici elle est valable pour l'ascendant et la lune aussi également, donc ça vous le savez. Je vous invite aussi également à prendre tout simplement tout ce qui résonne en vous et de laisser tout simplement ce qui ne résonne pas de côté, c'est que c'est pas pour vous. Pour les balances qui souhaitent me consulter en privé, vous avez mon site internet au niveau des commentaires. Tout est dit amis balance, allez c'est parti, donc comme vous l'avez vu, j'ai tiré des cartes avec le tarot, j'ai tiré les cartes avec les oracles pour vraiment vous apporter le maximum d'informations et que vous puissiez aussi également vous retrouver dans ce tirage-là. Alors avec l'oracle et des anges d'amour, ce qu'on a ici, on vous dit faites un effort ami balance et on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, donc là ici on a une évolution par étape pour vous ami balance, donc là peut-être il est question de peut-être changer de conviction, changer de façon de voir un petit peu les histoires d'amour, mais surtout ici c'était une invitation à la patience et à l'acceptation, peut-être voilà pour aller de là où vous êtes aujourd'hui au grand amour par exemple. Je pense que sur votre chemin, et d'ailleurs pour tout le monde, hein, pas uniquement pour vous, vous êtes censé passer par des étapes pour effectivement arriver au stade et au niveau pour que vous puissiez avant tout ça être prêt et prête pour la réception de l'amour, hein. Moi je prends un exemple qui est très simple tout souvent pour expliquer ce genre de message. Par exemple là ici, dites-vous bon, aujourd'hui, vous désirez retrouver le grand amour dans votre vie et que vous sentez que vous êtes prêt et prête, d'accord? Et que voilà, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui est parfaitement susceptible d'être la bonne personne pour vous. Mais vu que vous avez de votre côté quelque chose à travailler, vu que vous n'êtes pas prêt et prête, même si la personne en face de vous est la personne la plus parfaite pour vous, vous allez dû voir peut-être un petit peu du mal à vous retrouver dedans, à être satisfait, à aussi apprécier cette relation convenablement, parce qu'il y a toujours quelque chose de votre côté à travailler, d'accord? Donc avant de venir vers là, on est censé passer par des étapes pour acquérir un certain niveau de maturité, parce que sachez que on apprend toujours, on apprend tous les jours, et là, indépendamment de quel âge on est, hein, ne dites pas par exemple, mais moi je suis 50 ans ou 60 ans, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre encore dans la vie? Alors là, pas du tout. On apprend vraiment toujours, tous les jours, et ça c'est indépendamment de notre expérience de vie. Vu qu'on est vivant, vu qu'on respire, on apprend dans la vie. D'accord? Et ça, pas uniquement dans l'amour aussi également. Donc là, il est question de faire des petits efforts à mi-balance. Donc peut-être aussi de faire des efforts pour être un petit peu dans la compassion, dans la compréhension, de penser un petit peu aussi des opinions des autres, vous voyez. Alors, avec l'oracle chakra du cœur, et ben écoutez, là ici, on a la carte de la rupture et on a les blocages mémoire karmique. Donc ici, je pense qu'on me raconte une histoire à travers ces deux cartes-là. Je m'explique, peut-être pour certains ici, il s'agit d'une rupture récente ou une rupture à venir. Et moi, je pense que ça, c'est plutôt pour... Bon, peut-être que maintenant, vous allez me dire, hein, bon, voilà, je souffre et je ne suis pas en train de voir le bon côté de choses de ces ruptures-là. Mais je vous dis, si en fait ici dans votre situation, il y avait des blocages, il y avait peut-être ici, il y a quelque chose de karmique, il y a quelque chose peut-être qui est malsain, que vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui est malsain, qui est lourd, peut-être que finalement vous, aujourd'hui vous dites, mais moi j'ai fait tout ce que j'ai pu faire pour sauver la relation, pour sauver le couple, voilà, j'ai fait des sacrifices, j'étais patiente, j'étais dans la compassion, etc.
Mais finalement, bon, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, si vous vous retrouvez dans ce genre d'histoire, dans ce genre de scénario, donc là, vraiment, ce que j'invite à faire, c'est que d'arrêter de vous culpabiliser parce que je pense que c'est une forme de libération qui se cache aujourd'hui derrière cette rupture. Parce que pour moi, ici, vraiment, cette carte-là n'est pas de n'importe quoi et c'est pas évident non plus. Là, on est plutôt sur quelque chose de karmique et sur quelque chose aussi bien, donc comme la carte l'indique, et ben, ce sont des blocages. Moi, je pense que cette rupture-là, elle est là pour vous libérer de ces blocages. Elle est là pour vous libérer aussi de certains, peut-être, schémas répétitifs, de certaines fautes, de certaines expériences qu'on fait et on refait sans cesse, d'accord? Donc là, c'est une invitation aussi de prendre un petit peu de hauteur et d'essayer de voir vraiment, eh ben, peut-être pourquoi on vit ce qu'on est en train de vivre pardon, sans cesse et en répétition, parce qu'il y a toujours une leçon derrière et il y a toujours une raison derrière, d'accord? Vous n'êtes pas en train de vivre une rupture ou une séparation tout simplement parce que l'univers est là, ce plomb diabolique pour vous faire souffrir dans la vie, c'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça. Mais si vous vous séparez de quelqu'un, si vous vous séparez de quelque chose ici, surtout avec ces énergies-là, sachez que c'est pour votre propre bien pour moi. Je pense ici qu'il est évident qu'on veut bien faire de la place pour passer à autre chose. Et rappelez-vous là, peut-être ici, il va falloir faire un petit peu l'effort d'y croire finalement, d'accord? Je sais que bon, ce que je dis, ça va pas être évident et ça va pas peut-être aussi trop être si vous voulez, maintenant, surtout si la rupture elle est très fraîche, je pense que vous n'êtes pas capable actuellement d'entendre ça finalement. Mais vous allez vous rendre compte un jour ou un autre, hein, on se sépare de quelque chose, on se sépare de quelqu'un, mais des fois aussi la vie, elle fait éclipser des gens de notre vie parce que tout simplement ce ne sont pas les bonnes pour nous ou parce que tout simplement dans notre évolution, on va être avec un autre groupe de personnes ou tout simplement avec des gens qui vont nous correspondre le plus. D'accord? Et en général, quand on regarde un petit peu dans le passé et on essaie un petit peu de, enfin, de nous rappeler de nos expériences de vie, de nos histoires d'amour, là ici, qui montent à des années et des années, des fois on rigole. On rigole et on se dit mais qu'est-ce que j'étais en train de penser quand j'ai pensé par exemple cet homme-là pourrait ou cette dame-là pourrait véritablement être mon autre par exemple. Vous voyez, il y a ce genre de choses ici pour vous, amis Balance. Donc là, je vais passer à l'autre énergie, à autre message. Et bien effectivement, on a la carte message ici. Donc pour moi, il est question de communication, il est question de courrier important. Peut-être que vous attendiez des réponses, vous attendiez une reprise de communication. Certains d'entre vous, peut-être ici, il va être question de rencontres en ligne ou tout simplement des discussions, hein. Voilà, c'est le fait que vous êtes aujourd'hui dans une étape d'apprendre des choses sur la personne en face de vous. Donc vous êtes dans la période d'échange, voilà, vous apprenez un petit peu chaque jour un petit peu plus sur l'autre personne. Peut-être que aussi vous allez vous rendre, enfin vous allez planifier de vous retrouver si ce n'est pas déjà fait. Par exemple, tout ce temps-là, vous étiez en communication, entre guillemets, dans le virtuel et donc vous allez voilà, mettre des plans pour vous revoir aussi face à face. Donc moi j'y vois dans ces cartes, c'est qu'une invitation à être patient, de ne pas trop précipiter les choses et d'essayer vraiment de voir si vous voulez le bon côté des choses, parce qu'il y a toujours un côté positif dans ce qu'on est en train de vivre et c'est la nature humaine qui fait que, et la plupart du temps aussi l'ego, qui fait que on n'arrive pas à voir ce que c'est et c'est peut-être aussi dans certains cas c'est une histoire de temps. Actuellement, pour une raison X, on n'arrive pas à voir la raison pour laquelle on est en train de vivre ce qu'on est en train de vivre. Mais dans quelques mois, dans quelques années, des fois, ça clique. Des fois, vraiment, on arrive à avoir des révélations et on comprend pourquoi finalement on était censé passer par ce qu'on a dû, voilà, par ces histoires ou par ces situations, vous voyez. Alors, pour d'autres là ici, ce que je revois, donc je rebondis sur cette carte, ce que je vois ici, c'est qu'on, pour certains, on a plutôt quelque chose d'officiel ici, d'accord. Alors ça peut-être, j'en sais pas s'il y a des histoires du tribunal ici, des procès, il y a quelque chose d'officiel, peut-être des signatures, quelque chose comme ça. On va voir si je vais avoir d'autres informations dans les jeux, mais il y a quelque chose vraiment dans ce sens, je ne sais pas si vous attendiez à quelque chose. Ça pourrait tout à fait, comme je vous ai dit, être une reprise de contact avec quelqu'un que vous attendiez peut-être, hein.
Alors, on continue avec les oracles d'amour. Donc là, on a l'oracle de l'œil. La première carte, on me parle de réconciliation. Voilà, donc la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, c'est peut-être pour ça aussi. On a eu la communication et les messages, peut-être il va y avoir une reprise de communication entre vous et quelqu'un. Donc là, on est bien sur la réconciliation. Et aussi les explications, hein, les réponses à certaines questions. Le fait aussi, peut-être il y a quelqu'un qui aurait un petit peu des excuses à vous donner. Voilà, un petit peu plus des explications pourquoi il a fait ou elle a fait ce qu'elle avait fait, vous voyez. Alors là, ici, j'ai la carte mère. Alors pour moi, j'y vois l'énergie d'une femme, l'énergie côté féminin. Côté yin, donc là c'est la sensibilité, c'est aussi le besoin de nourrir quelqu'un, de nourrir une relation, de se nourrir aussi soi-même, de prendre soin de soi. Et on a l'institution. Donc pour moi ici, tout simplement, j'y vois, si vous voulez... alors, il y a pas mal de choses. On peut ici, tout simplement, peut-être grâce à des nouvelles façons de faire, grâce peut-être aussi à de l'aide, grâce du conseil peut-être ici venant de quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience, on peut peut-être aussi trouver des explications ou se réconcilier avec une histoire ou avec quelqu'un. Voilà, et tout simplement se décider de repartir sur d'autres bases, d'accord? Sinon, pour moi ici, j'y vois un petit peu des... Je sais pas pourquoi on me parle un petit peu des coutumes et des traditions pour certains d'entre vous ici. Alors, est-ce que ce sont peut-être des principes, des façons de faire, des attitudes, voilà, enfin, des convictions, voilà, peut-être je vais rester sur les convictions, ce que je ressens le plus approprié, parce que pour moi, je ressens ce genre de choses, peut-être aussi c'est lié à votre famille, c'est lié à quelqu'un qui présente peut-être un modèle ou qui présente un guide pour vous. Et pour moi, je trouve en fait que c'est plutôt positif parce que je pense que là-dedans, vous allez trouver peut-être des solutions. Par exemple, là, peut-être que vous vous rendez compte, hein, je ne sais pas, un grand-parent, un parent aussi vous raconte par exemple une histoire pareille par laquelle il ou elle a dû passer dans sa vie et du coup peut-être ça a pu causer une rupture quelque part et peut-être vous aujourd'hui vous êtes en train de passer peut-être à peu près par le même scénario des ans. Et je pense que là-dedans, en fait, dans le dialogue, dans ces discussions avec cette personne-là, la personne âgée, la personne expérimentée, vous pouvez vous retrouver un petit peu dans cette histoire, mais surtout aussi également, vous pouvez avoir une idée sur comment solutionner la problématique, encore une fois, pour rebondir, et pourquoi pas considérer à se réconcilier. Vous voyez, il y a quelque chose de ce genre-là, c'est un petit peu spécial ce que je ressens avec ces cartes, mais vraiment, c'est le message que je ressens pour moi ici dans ces trio de cartes, mais ce qui sort surtout le plus, hein, c'est une réconciliation soit avec un passé, soit avec quelqu'un, d'accord, soit avec une relation, vu que déjà ici on a eu des ruptures, hein, donc déjà, vraiment pour être clair, il n'y a pas toutes les ruptures ici qui sont liées à une forme de blocage karmique, hein, ça c'est clair, hein, ça va résonner avec certains, mais pas pour tout le monde, mais pour d'autres aussi, ça pourrait être des ruptures ou des malentendus pour des prises de tête, des prises de bec finalement, quelques indifférences, un problème de communication et que là, grâce à un appui ou des conseils, on peut tout à fait rebondir et partir sur une deuxième chance. Avec l'oracle coup de cœur, donc là on me parle d'un fin d'un cycle, une forme de froideur peut-être qui a été déjà existante. Alors ici au niveau des signes, on a le Capricorne, le Verseau, le Poisson. Peut-être aussi c'est lié à une situation qui a démarré en hiver. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est une période de 3 mois avec cette carte. Alors là on parle d'une âme sœur, donc d'une connexion, d'une relation importante. Et oui, on a la sexualité, on a le désir, la sexualité. Bon, ce que je vois pour moi, c'est que là, je pense que je rebondis un petit peu sur cette idée de réconciliation parce que il y avait quand même une période de froideur ici. Donc, si ce n'est pas une rupture, pour moi, c'est peut-être un éloignement.
euh, un manque un petit peu de communication ou une forme de froideur en fait qui s'est installée, peut-être aussi au niveau sexuel, au niveau voilà, au niveau passionnel. Et là, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'apparemment, vous avez une connexion spéciale avec cette personne. Et moi, je pense qu'il y a des circonstances où il y a des événements qui vont vous, eh ben, vous rapprocher l'un à l'autre, finalement. Donc, je vois pas que cette période de froideur, voilà, de non-communication, etc., va persister. Au contraire, en fait. Je vois que vous allez vous rapprocher l'un à l'autre ici, après une période peut-être difficile, après une période, comme je vous ai dit, d'éloignement, de prise de tête, de voilà, enfin de remise en question possible, hein, d'accord. Mais là, je me permets un petit peu de m'étaler sur le sujet parce que, comme je dis souvent, c'est un tirage général. Donc là, vraiment, on peut, il y a pas mal. Quand on traite vraiment un tirage pour plusieurs personnes, c'est tout à fait normal qu'on a plusieurs messages en fait par rapport à un tirage de cartes, vous voyez. Donc là, ce que je ressens moi ici, surtout pour les célibataires. Donc pour les célibataires, donc là, peut-être une vie, vous voyez, une vie qui a été marquée par une forme de froideur, dans le sens où ça a été figé, il n'y avait rien pour l'instant, donc il n'y avait pas d'histoire d'amour, il n'y avait pas de rencontre, etc. Moi, je pense que finalement, peut-être d'ici 3 mois, vous allez avoir une rencontre, apparemment une rencontre prometteur, parce que pour moi, c'est une rencontre déjà qui vous est destinée, mais surtout, c'est une rencontre qui va vous permettre, en fait, de vivre certaines émotions, certains sentiments, mais aussi de vous... certaines passions aussi également. C'est comme si vous allez vous épanouir en fait. J'y vois aussi déjà avec cette carte-là l'épanouissement, d'accord? Donc ça c'est très important et moi je trouve que c'est très cool en fait. C'est une très 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 belle combinaison de cartes en tout cas pour les célibataires, surtout les célibataires qui ont souffert d'un sentiment de solitude ou vous voyez d'un sentiment là où vraiment ça a été figé et bloqué pour un temps en fait peut-être assez long, d'accord? Donc il y a quelque chose ici qui se prépare pour nos amis les célibataires, mais aussi pour les personnes qui sont en couple et qui ont dû passer par une période vraiment de non-communication physique. Voyez, il n'y avait pas trop de passion, il n'y avait pas trop d'intimité, etc. Donc il va y avoir un retour ici à l'intimité. Ça va être une invitation ou une ouverture plutôt de votre part, peut-être de la part de votre partenaire. Mais moi, je pense que le lien que vous avez entre vous deux, euh, ne vous inquiétez pas surtout. Alors ici, avec l'oracle coup de cœur, on a le consultant. Donc là, ici, on a une énergie masculine, on a le déplacement et on a la maison. Donc là, sur un premier plan, ce que je pourrais voir ici, peut-être ce sont des projets de déménagement, peut-être aussi ce sont des projets de visite, peut-être quelqu'un qui va faire un trajet pour aller visiter quelqu'un, pour aller visiter son partenaire, peut-être si on est à distance. Peut-être aussi d'aller visiter la belle famille, la famille, d'accord? Il y a des projets vraiment dans ce sens. Mais surtout ici, c'est peut-être le fait de considérer de changer de logement. D'accord, il y a quelque chose ici hein, à prévoir peut-être. Alors ça pourrait être par exemple, vous pouvez tout à fait regarder la vidéo aujourd'hui et me dire mais non, j'ai pas prévu pardon, un déménagement. Mais c'est tout à fait possible qu'il va y avoir des circonstances qui vont changer un petit peu eh ben, la situation actuelle et que vous pouvez, par exemple, d'ici la fin de l'été, vous retrouver dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle voilà, circonstance qui peut-être aujourd'hui vous pousse un petit peu à changer de logement. D'accord? Parce que pour moi, ça arrive, hein, ça arrive la plupart du temps. Ça m'est déjà arrivé, moi personnellement. Vraiment, j'ai passé une période là où déjà il y avait une amie en fait qui tirait les cartes. Donc là, je vous raconte juste une petite histoire. Il y a une amie qui m'a tiré les cartes et il a vu qu'elle va déménager. Alors qu'à ce moment-là, j'ai rien en fait, j'ai rien de prévu et c'était même pas une idée que je veux bien considérer, vous voyez.
et que juste un mois après, j'ai appris que de la part de la propriétaire que je dois quitter la maison parce qu'elle veut bien récupérer le logement et voilà, c'était son propre droit. C'était juste une location normale. Donc du coup, j'ai commencé à changer et j'ai commencé voilà, à chercher un nouvel logement. Vous voyez, des fois, c'est pour ça en fait, je dis souvent, au moment là où vous allez visionner la vidéo actuellement, dites-vous que c'est une projection dans l'avenir. Donc il y a pas mal de messages qui vont pas trop cliquer avec vous maintenant et que juste ultérieurement ça peut donner parfaitement sens, d'accord? Donc juste garder un petit peu une ouverture d'esprit par rapport à ça, c'est tout ce que je veux dire. Donc voilà, avec ces deux cartes-là, pardon, avec ces trois cartes, donc il y a cette idée, comme je disais, de déplacement pour aller rendre visite, pour se rapprocher, peut-être après le déconfinement, et si on veut bien, voilà, aller voir nos familles, si par exemple on a des familles qui habitent à l'étranger, ou qui habitent tout simplement dans d'autres villes, dans d'autres régions, etc. Mais comme je vous ai dit, peut-être aussi le fait de considérer de déménager ici. Peut-être par des raisons, par des conditions de travail, hein, c'est tout à fait possible. Alors, le line of love. Le line of love, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, on parle de guérison, c'est pas mal ça. Donc là, on retrouve l'énergie de la dame, donc l'énergie féminine, la consultante. Et on a l'affinité et l'attraction. Alors, bon, pour moi, tout de suite, ce que je ressens avec ces cartes, surtout là, ici, pour mesdames, les balances, après une période peut-être de travail sur soi, après une période de guérison, je pense que là, vous allez vous ouvrir cette saison-là de plus en plus à l'amour, de plus en plus à l'affinité avec les autres. Peut-être que ça vous a pris un certain temps pour travailler sur des blessures, pour travailler sur des histoires du passé, pour travailler tout simplement sur vous. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu focus sur voilà, sur le travail, sur la carrière, sur d'autres aspects de la vie, d'accord? Et qu'aujourd'hui, en tout cas quand je dis aujourd'hui, ça veut dire pour la saison de l'été, vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu plus ouverte vers les rencontres, vers les nouvelles personnes. Donc là, vous allez rentrer dans une période d'échange, dans une période vraiment là où vous allez peut-être aussi élargir un petit peu votre cercle social, vous voyez? C'est une très belle combinaison de cartes, hein. Donc là, surtout, on est bien sur l'attraction, sur les échanges, sur les rencontres, sur les retrouvailles aussi, sur les réconciliations aussi également. Donc là, voilà, parce que ça pourrait aussi être avec la même personne, hein, d'accord? Donc je rebondis aussi sur cette idée, sur cette idée de réconciliation tout à l'heure, hein, parce que voilà, ça pourrait être cette période de guérison, ça a été la période de l'éloignement qui a été évidemment nécessaire, aussi bien pour vous que pour l'autre personne, pour que vous puissiez finalement vous retrouver avec d'autres idées, avec d'autres façons de faire, avec d'autres optiques pour votre relation, pour la nature du lien aussi que vous avez ensemble. Ça arrive et ça se passe tous les jours pratiquement, donc c'est pas de la magie, hein, finalement, vous voyez. Alors, amis Balance, donc c'est parti pour la période du tarot. Donc c'est possible que pour les personnes qui ne sont pas retrouvées dans ces tirages-là, c'est possible que vous allez aussi également vous retrouver dans ce tirage, d'accord? Donc c'est pour ça, comme je vous ai dit, je vous offre plusieurs possibilités parce que chaque jeu, chaque tirage, chaque oracle, chaque tarot a sa propre énergie et quand on les mélange, ça se complète des fois d'une manière tout à fait magique, d'accord? Allez, c'est parti, nos Balance, on a ici votre énergie du présent, le 2 de Pentacle. Donc là, les décisions aussi, c'est peut-être que, amis Balance, vous faites beaucoup de choses à la fois. Peut-être le travail, des obligations, des responsabilités, quelque chose qui est en rapport avec la famille, mais de l'autre côté, votre vie sentimentale. Donc là, pour moi, ici, il y a quelque part un besoin de revoir un petit peu vos priorités, pardon, surtout si vous êtes un petit peu fatigué aujourd'hui. Si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, ça veut dire que vous poussez peut-être un petit peu votre corps physique proche de ses limites, d'accord? Donc il y a peut-être un besoin un petit peu de, voilà, de revoir les priorités et peut-être de mettre quelque chose à côté pour l'instant, de vous concentrer sur le plus urgent. D'accord? Mais pour d'autres là, ça peut tout à fait être un autre sujet et que, bon, vous hésitez entre deux personnes tout simplement. D'accord? On va continuer parce qu'on voit ici le défi ou ce qui va être à travailler.
Donc là, c'est la clarté des choses. Peut-être vous avez besoin un petit peu plus de clarté dans une situation, dans votre vie sentimentale, dans votre avenir d'une manière générale. Ça pourrait concerner des enfants pour d'autres personnes. Tout à l'heure, j'ai parlé des responsabilités, voilà, des choses qui sont importantes pour votre famille, etc. Mais surtout ici, ça peut parfaitement me parler ici de certaines balances qui font beaucoup de choses à la fois et qu'aujourd'hui, ça joue sur leur bonheur, ça joue sur leur force vitale, ça joue sur leur énergie. Donc là, faites attention. Si c'est votre cas, ça c'est très important, vraiment de se laisser la chance de régénérer ses énergies et de ne pas peut-être pousser les limites, d'accord? Des fois, oui, c'est bien, mais des fois aussi, si ça se joue sur notre santé, sur notre bien-être, eh ben, ça devient, voilà, ça devient pas cool. Alors, on va voir ici avec l'énergie du passé. Alors, dans l'énergie de passé, donc là, c'est marrant parce que l'énergie de l'impératrice, c'est aussi votre énergie à vous. Donc, une des cartes des balances. Mais c'est une énergie qui est extrêmement positive parce que c'est une énergie de concrétisation, c'est une énergie projet, c'est une énergie aussi, pourquoi pas, pour certains, Ah, attendez, je cherche mon mot. De grossesse, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a un enfant qui est arrivé dans la famille? Tout à l'heure, on a parlé d'enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va tomber enceinte peut-être aussi bientôt? Il y a quelque chose, peut-être c'est pour ça finalement, vous sentez que vous êtes stressé, vous sentez qu'il y a pas mal de choses à la fois à gérer parce que voilà, enfin l'arrivée de bébé c'est pas évident, ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup d'énergie, aussi bien que pour la maman, aussi bien pour la maman que pour le papa. Donc peut-être ça aussi, hein. Donc il y a quelque chose parce que franchement pour moi, entre guillemets, je sens pas que c'est un mauvais stress. Je sens pas que c'est un mauvais stress. Je sens que plutôt c'est un stress parce qu'on a pas mal de choses qui sont extrêmement excitantes qui se passent à la fois dans sa vie, d'accord? Surtout ici qu'on a la belle énergie de l'impératrice. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme finalement. Et c'est peut-être déjà quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Parce que ça, c'est dans la position passée, ce qui me dit qu'il y a quelque chose qui est déjà fait en fait pour en arriver là finalement. Ça peut me dire aussi également que pour les personnes qui vont se retrouver dans ce tirage, c'est que vous êtes déjà avec un partenaire qui vous complète. Qui vous complète. Pour moi, le 3, c'est la complétude aussi. C'est la concrétisation. C'est vraiment... c'est un chiffre qui est très, très, très particulier aussi également. Alors ici, dans l'énergie de dominance, mais surtout aussi peut-être dans votre état d'esprit. Donc là, j'ai la carte de la mort. Et ça m'intrigue. Parce que franchement, vous avez des cartes absolument positives. Donc déjà, j'en sais pas, est-ce que actuellement, il y a une rupture entre vous et cette personne? Et que franchement, si je regarde les cartes, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que pour moi, il y a pas mal d'aspects positifs, hein. J'en sais pas si... En fait, j'ai du mal à voir cette carte comme une rupture, en fait. Pour moi, je pense que c'est une transformation et c'est une grande transition dans la vie. Surtout, par exemple, quand on parlait d'un arrivée de bébé, ça va changer la routine, ça va changer la vie d'une manière générale. Par exemple, peut-être aussi des projets de déménagement, des projets de vie commune. Il y a un événement apparemment qui va transformer un petit peu votre quotidien où voilà ce qui se passe un petit peu actuellement va être peut-être différent de ce que votre vie va être concrètement dans la saison de l'été. Mais franchement, ça m'interpelle, hein. Ça m'interpelle beaucoup cette carte parce que je vois pas pourquoi vous voulez mettre une fin à une relation, par exemple, hein, dans laquelle ici on a eu l'énergie de l'impératrice et on a le soleil. Il y a quelque chose ici qui cloche, franchement. Je vais continuer, je vais y arriver si je vais comprendre un petit peu mieux ce qui se passe là. Alors ici, au fond, on a le chevalier de Pentacle. Alors le chevalier de Pentacle, c'est l'énergie vraiment. Le fait de se concentrer sur l'avenir, le fait aussi d'y aller doucement mais sûrement. On a ici une énergie de Pentacle, donc ça peut concerner une sécurité financière. Alors, est-ce que ce sont des décisions ici? Est-ce qu'il va y avoir des changements de situation d'une manière radicale dans les finances?
Est-ce qu'il y a une transition? Est-ce qu'il y a la fin, par exemple, d'un crédit, la fin d'un investissement, la fin d'un projet, la fin de quelque chose, là, ici? Ça pourrait être ça, finalement, d'accord? Alors, je vais continuer, du coup, on a le 5. Alors, ici, on a une énergie quand même de conflit. Et franchement, je suis pas étonnée de voir cette carte, mais je suis étonnée de voir cette carte ici, d'accord? Donc, l'énergie du 5 du bâton, pour moi, c'est un conflit extérieur ou intérieur. Ce qui me dit que finalement, ici, le 2 de Pentacle, ça s'explique lui-même. Parce que finalement, si on est dans le conflit, ça veut dire qu'on ne sait pas trop, eh ben, on n'est pas, par exemple, en harmonie avec soi-même, on n'est pas en harmonie avec l'extérieur, avec l'autre personne, avec le partenaire, etc. C'est tout à fait possible qu'on est hésitant, qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, parce que c'est littéralement cette énergie-là, là on ne sait pas trop sur quel pied danser. On essaye de jongler les choses, on essaye peut-être de suivre un petit peu les événements, de faire de son mieux, mais sans surprise si on ne réussit pas ou si on n'est pas tout à fait efficace. D'accord. J'ai tiré encore une carte ici sur la carte de la mort parce que franchement pour moi, je pense pas que... Alors est-ce que c'est peut-être l'autre partenaire ici? C'est lui, c'est son idée de s'arrêter, c'est son idée de mettre fin à une relation ou à un aspect de cette relation-là. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Alors pourquoi ici j'ai la carte de la mort? La papesse, c'est un arcane majeur en plus. Donc là, ici, on parle des secrets, des choses qui doivent être révélées. Il y a des choses qu'on garde pour soi. Alors bon, peut-être dans ce sens, oui. Donc là, écoutez, ici, on a le 5 de Pentacle. Donc là, l'énergie de rupture peut-être ou de manque ici. Alors bon, écoutez, c'est tout à fait possible que ce n'est pas avec la même personne. Et dans ce cas-là, ça donne parfaitement sens à ce que je vois. Je m'explique. Peut-être pour certains balances, comme on a vu tout à l'heure ici, on a l'énergie d'une rupture récente. Peut-être vous êtes déjà dans une rupture ou vous allez être dans une rupture. Et moi, ce que je vois ici, en tout cas, d'accord, je vois que les personnes qui vont se trouver dans ce tirage-là, c'est que vous avez d'autres possibilités en même temps. Et ce qui fait que finalement, à la fois, vous avez une énergie du passé, une énergie de fin et une énergie d'un renouveau. D'accord. Peut-être aussi là-dedans, l'autre expérience ici, une énergie, l'énergie du passé, l'énergie, en tout cas la relation du passé, peut-être selon vous, selon votre perspective des choses, ça a été quelque chose d'important pour vous, mais peut-être pour X raisons ici, comme on a vu, là, il y avait des secrets, peut-être il y avait d'autres personnes, il y avait peut-être des choses qui n'ont pas été partagées, il y avait des problèmes peut-être de loyauté, de confiance, etc., qui ont poussé quelqu'un peut-être pour l'instant à y mettre fin, à y mettre une pause possiblement. C'est pas forcément une fin catégorique, parce qu'il y a quelqu'un en tout cas, et moi j'ai envie de dire ça c'est pas vous, ça, moi je pense que c'est l'autre personne, c'est elle qui a choisi peut-être de mettre fin, parce qu'il y avait des secrets, il y avait des non-dits. Et moi je pense que c'est que pour ça en fait vous vous retrouvez dans cette énergie de déséquilibre et cette énergie possiblement de conflit, parce que je pense pas que vous êtes d'accord, je pense pas que vous êtes dans la même longueur d'onde et dans la même façon de voir les choses. Par contre pour moi je pense aussi que de l'autre côté vous allez vous concentrer sur votre avenir et peut-être pour certains balances vous allez avoir d'autres possibilités à côté. D'accord? Parce que finalement, en tout cas, certains d'entre vous, vous allez vous retrouver avec deux histoires en même temps. Une histoire du passé et une histoire peut-être nouvelle ou récente. Et cette idée ici de conflit, c'est tout à fait compréhensible parce que déjà, eh ben, pourquoi, par exemple, au moment là où on décide de prendre soin de soi, de se concentrer sur une relation nouvelle, qu'on a par exemple quelqu'un du passé qui revient. Vous voyez, ce genre de choses. Peut-être aussi des conflits sur une histoire concernant les enfants ici. Ouais, bon, là, il y a quelqu'un qui refuse un changement. Il y a quelqu'un aussi qui est peut-être têtu, qui peut-être a un caractère qui n'est pas tout à fait flexible. Et c'est la raison derrière un petit peu ce conflit, voilà, ces interférences ici. Moi, je sens parce que en fait, vous êtes face à quelqu'un avec qui peut-être l'idée de compromis, c'est pas évident. C'est pas évident. Peut-être que finalement, vous réglez une situation, par exemple un divorce, et qu'en même temps, vous avez une nouvelle rencontre dans votre vie. D'accord?
Ça pourrait être tout à fait ça, du coup. Donc, il y a quelque chose à voir ici par rapport à ça. C'est ce que je pourrais dire aussi par rapport à ce tirage. Bon, écoutez mes amis les balances, donc dites-moi au niveau du commentaire si ça vous parle, si vous aimez le tirage, donc n'hésitez pas à liker surtout et à partager les guidances. Donc je vous souhaite une très belle période d'été, prenez soin de vous et je vous retrouve prochainement pour d'autres guidances. Au revoir.